Bonjour, ici Lauren Smith en direct de Montreal City de Critique Plus. Aujourd'hui, je suis au tapis rouge du film Douce Nuit qui a malheureusement été arrêté en raison de la situation actuelle, c'est-à-dire le COVID-19. Donc, la date de sortie est actuellement inconnue, mais nous allons tout de même vous présenter la bande-annonce. Brian, cette médaille appartenait à ton grand-père. Il l'a protégée durant la guerre. Prends-la, donne-la à ton père. Ça le protégera à lui aussi. Merci, grand-mère. Quel beau sapin! Wow! Ben non. Désolé, sœur, désolé, j'ai besoin de ton argent. C'est du siégé, mais tu s'en vas où? Faut que je quitte le pays. Il y a un objet sentimental dedans, j'aimerais le récupérer. Voilà un portefeuille, donne-moi tout ce qu'il y a dedans. Il y a vraiment beaucoup d'argent là-dedans. Je veux juste la médaille. Partir. Je peux aller en otage, je t'appelle la police, je le tue. On arrête au McDonald's dans quelques sorties. T'as-tu faim? Mon petit garçon a disparu, s'il vous plaît, aidez-moi à le retrouver. Ça serait le plus beau cadeau que je pourrais me faire, c'est la veille de Noël. Si vous avez n'importe quelle information, s'il vous plaît, contactez la police. Il s'appelle Brian. Deux trios? Hey, jeune homme, elle est très jolie, votre médaille de Saint-Christophe. Je crois beaucoup à ça. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Vous aviez commandé un trio Big Mac? Oui. Hey, juste avant, là, je ne sais pas vous en pensez quoi, mais il y a un petit garçon avec une médaille de Saint-Christophe. Il me semble que c'est rare de nos jours, des gens, des jeunes, en fait, qui croient encore à ça. Vous en pensez quoi, vous, monsieur? C'est rare. Attention à tous les policiers. Le petit garçon a une médaille de Saint-Christophe. Remarquez ça, s'il vous plaît. Merci. 10-4. Salut à tous. J'ai le petit garçon en vue. Envoyez des renforts, je le suis. On l'a pas retrouvé encore, s'il vous plaît. J'ai besoin d'aide. Alors, actuellement, je suis en compagnie d'une des actrices secondaires du film qui joue le rôle de la grand-mère du personnage principal. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous trouvez le plus intéressant du film? L'histoire fut écrite par Mary Higgins Clark en 1964 puis traduite en français en 1995. Le film fut tourné 25 ans plus tard, ce qui a obligé la productrice à créer de nombreux ajustements. Ok, je comprends, ça a dû être vraiment dur de faire autant d'ajustements parce qu'il y a quand même un gros laps de temps entre le moment où l'histoire a été écrite et le moment où le film a été tourné. Mais dites-moi, quel a été votre plus beau moment au cours de ce tournage? Je n'ai pas de plus beau moment puisque tous les acteurs étaient vraiment formidables et très comiques, donc ce fut un honneur pour moi de participer à ce tournage. Oui, je comprends. Mary Higgins Clark est une grande auteure et je comprends que ce fut un gros honneur pour vous de jouer dans son film. Mais que pensez-vous du choix des acteurs de la part de la productrice? Je crois que le choix d'acteur fut parfait puisque ça donnait une touche d'humour à un livre qui est un peu trop sérieux à mon goût. Je suis une personne qui aime avoir du plaisir dans la vie, donc je suis d'accord avec le choix de notre productrice. Oui, je comprends. Vous avez tout l'air d'une personne tout pleine d'énergie qui adore avoir du plaisir dans la vie. Mais dites-moi, est-ce que ça vous a affecté le fait que le film soit filmé devant le grand public? J'ai eu des forts doutes et effectivement, le fait que ça soit tourné devant le grand public a fait en sorte que certaines scènes manquaient de sérieux et parfois ça pouvait toucher les téléspectateurs. Ok, et j'ai une question. Est-ce que vous pensez que le film va être autant populaire que le livre l'a été?
Ok, je comprends tout ça, mais est-ce que vous pensez que le film va être aussi populaire que le livre l'a été? Et à qui s'adresse ce film exactement? À quel public? Je ne pense pas que le film sera aussi populaire que le roman, puisque certains sujets ne sont pas traités aussi délicatement que lors du livre. De plus, je pense que le film s'adresse à des publics de 17 à 40 ans, puisqu'ils ne seront pas offusqués par certaines scènes qui sont très délicates. Bon, merci beaucoup de votre temps. Je vais vous laisser partir. Merci à vous, j'ai très hâte de retrouver tous les acteurs pour reprendre le tournage. Donc, bonjour à tous, je suis la productrice du film Douce Nuit. Donc, j'espère pas trop décevoir les gens qui ont lu le livre parce que les personnages ne sont vraiment pas comme les lecteurs vont l'avoir imaginé, ni les décors. C'est beaucoup moins impressionnant que la ville de New York, mais j'espère tout de même que les téléspectateurs vont ressentir le plaisir qu'on a eu à tourner ce film. Donc, je suis maintenant en compagnie de la réalisatrice du film. Donc, madame, dites-moi, est-ce que vous êtes du même côté que la productrice pour ce qui concerne les critiques? Oui, effectivement, j'ai très peur des critiques étant donné que c'est sûrement pas ce à quoi les gens s'attendaient. Et puis, je risque d'être énormément jugée pour le choix des acteurs. Donc, merci à tous de m'avoir écouté. Merci à tous les acteurs, productrices, réalisatrices d'avoir répondu à mes questions. Donc, le film devrait sortir environ en juillet 2023, mais ce n'est pas certain en raison de la situation actuelle, le COVID-19. Donc, merci à tous encore une fois et on se retrouve dans la prochaine critique sur Critique Plus sur le film